Le territoire se distingue de la région et de l'espace. On peut dire que c'est une portion d'espace dans lequel se déploie un jeu d'acteurs qu'il faudrait sans doute qualifier de communauté de travail. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement le jeu, mais il y a aussi l'idée que ces acteurs sont fortement structurés entre eux et qui viennent d'horizons différents. Et que, en outre, le territoire est animé par un projet. Je pense que s'il n'y a pas de projet territorial, alors il n'y a en fin de compte pas de territoire. En ce qui concerne les auteurs qui nourrissent ma réflexion, je suis en train de glisser vers les sciences économiques et j'ai trouvé des apports tout à fait fondamentaux chez Richard Florida sur le thème de la région apprenante, sur aussi la classe créative qui s'adapte très bien aux problématiques de la géographie. Je travaille aussi avec Jean-Alain Hérault, qui est à Strasbourg, au Beta, et qui, avec son équipe, s'intéresse beaucoup aux problématiques de l'innovation dans les territoires. Mon socle conceptuel autour de la notion de territoire, c'est la complexité. Ça ne veut pas dire compliqué d'ailleurs. Complexité, cela veut dire qu'il y a bien sûr beaucoup d'éléments et beaucoup de relations entre ces éléments, mais la caractéristique principale de la complexité, c'est le caractère imprévisible des évolutions, ou imprédictible. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire de prospective avec différents scénarios. Et donc, c'est cette complexité qui permet de voir les moments clés où il y a des bifurcations, des changements de trajectoire dans les territoires, des systémogénèses, des pourrissements de systèmes. C'est dans cette direction-là que je vais actuellement. Pour ce qui est des recherches appliquées, je travaille essentiellement sur l'Alsace, le Rhin supérieur, l'axe Rhin-Rhône, la France, l'Europe. Et puis comme j'enseigne dans des cours de CAPES avec des questions de géographie régionale, je fais souvent des petites comparaisons avec ce qui peut se passer ailleurs dans le monde au gré des régions qui sont dans les programmes. Il est clair qu'il y a un va-et-vient entre la théorie et la pratique, que bien sûr on essaie toujours de poser des hypothèses, et ces hypothèses ensuite on les confronte au réel, ou en tout cas à la connaissance qu'on peut avoir de ce réel, et on essaie de valider ou d'invalider ou d'éclairer autrement les hypothèses qu'on avait produites initialement. Pour ce qui est de la publication la plus représentative de ma conception théorique, elle est en cours de publication. C'est la revue RERU qui va publier un article à ce sujet où j'exprime un petit peu le principal argumentaire sur ma réflexion, où j'insiste beaucoup sur la notion de variable forçante, c'est-à-dire que les territoires sont largement surdéterminés par des échelles qui les dépassent, et qu'ils sont pris dans un champ de contraintes et d'opportunités que des changements placés à l'extérieur du territoire permettent en fin de compte de révéler. Donc au total, je dirais que l'approche multiscalaire joue un rôle essentiel, dans le sens où il y a constamment des
des interférences entre les différentes échelles, voire des problématiques différentes selon les échelles. Si vous prenez par exemple un phénomène comme la frontière, elle va traverser toutes les échelles des territoires, mais en y produisant des effets différents selon le niveau scalaire qu'on envisage. Et puis finalement, bien sûr, l'analyse se place de manière multiniveau, c'est-à-dire qu'il faut en prendre en compte des phénomènes ou des acteurs qui sont extrêmement diversifiés. Ce qui fait d'ailleurs que souvent, en tant que géographe, on fait un peu la synthèse, mais on a besoin de recourir à d'autres approches avec des spécialités très, très pointues. Quand on avait travaillé par exemple sur un problème d'électricité en Europe, nous nous sommes rendus compte que c'était un juriste qui avait la clé, parce que la réglementation est tout à fait structurante pour l'explication des réseaux et de l'électricité en Europe en fin de compte. Mais selon les problématiques, il faut trouver des entrées souvent très pointues dans un corpus scientifique qui n'est pas forcément le nôtre. Et ce qui se fait un petit peu tout le charme d'ailleurs du travail sur les territoires, c'est que justement on est confronté à une infinie diversité des situations et des acteurs.